Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Est-ce que vous devriez demander à un narcissique pourquoi il se comporte ainsi? Pourquoi il vous fait du mal? Pourquoi? 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 Est-ce que vous devez poser cette question à un narcissique? Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Moi, je fais tout ce que je peux pour être agréable, etc. Mais toi, pourquoi est-ce que tu me rejettes? Pourquoi est-ce que tu me fais du gaslighting? Pourquoi est-ce que tu me fais ci? Pourquoi est-ce que tu me traites ainsi et ainsi de suite? Donc, dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Devriez-vous demander à un narcissique pourquoi est-ce qu'il agit négativement envers vous? On sait que les narcissiques ont un profond sentiment de ce qui leur est dû, ou du moins de ce qu'ils pensent qu'il leur est dû. Donc ils pensent qu'ils ont le droit de faire ci, le droit de faire ça. En fait, ils se donnent des droits. Et en plus de ça, ils manquent d'empathie envers les autres. Par exemple, Aurélien, vous vous rappelez d'Aurélien? Il squatte chez son cousin Pierre, prétendant que c'est parce qu'il n'a pas de boulot, etc., alors qu'il ne fait aucun effort pour chercher du boulot. Et il se rend compte que la maison de Pierre, c'est agréable. Donc il se dit, après tout, nous sommes cousins, nous avons le même sang, j'ai le droit d'être là. C'est un peu comme ça qu'un narcissique pense. Il va faire de la gymnastique mentale pour se convaincre qu'il a le droit de faire ce qu'il est en train de faire, même si ce n'est pas juste. Dans ces cas-là, demander à un narcissique pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, eh bien, ça peut déclencher sa défensive et l'amener à se sentir attaqué ou critiqué. C'est quelqu'un qui peut interpréter la question comme une tentative de remettre en question son autorité ou de contester son point de vue. Et ça peut encore déclencher sa colère et l'amener à se déchaîner. Lorsqu'il se sent menacé ou mis au défi, le narcissique devient défensif, dédaigneux ou même agressif. Donc, on va voir un peu plus en détail ce que font les narcissiques lorsqu'ils se sentent menacés. Lorsque les narcissiques se sentent menacés, ils peuvent réagir de diverses manières, selon la situation bien sûr et selon la personnalité de l'individu. La manière dont telle personne va agir n'est pas exactement la même manière qu'une autre personne va le faire. Donc, pour illustrer cela, on va voir le cas de Sheila. On sait que Sheila, c'est la mère de Marjorie. Et Sheila, c'est une narcissique qui a maltraité sa fille pendant des années. Et un jour, sa fille, maintenant qui est adulte, elle veut remettre les points sur les i. Elle veut comprendre pourquoi est-ce que sa mère se comportait de la manière dont elle s'est comportée envers elle, une innocente petite fille. Du moins, elle l'était à l'époque. Donc ici, Sheila a plusieurs réactions. Elle en a au moins quatre. On va voir quatre de ces réactions. La première, ça va être la réaction défensive. Les narcissiques peuvent ils peuvent se mettre sur la défensive lorsqu'ils sentent que leur estime de soi est remise en question. Ils peuvent nier tout acte répréhensible, rejeter le blâme sur les autres ou rejeter les préoccupations de la personne comme injustifiées ou exagérées. Donc c'est ce que fait Sheila. Marjorie vient lui voir et lui dit: pourquoi est-ce que tu me maltraitais quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu faisais ça? Alors Sheila, la mère, dit: mais non, c'est pas ce que tu crois, tu es en train d'exagérer les choses, c'est toi qui es trop sensible, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui parle un peu plus en détail de la manière dont le narcissique vous accuse à être trop sensible. Je vous invite à regarder. Le point numéro 2 de la manière dont un narcissique peut réagir si vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il ou elle s'est comporté comme ça envers vous, eh bien, ça va être l'agression. Dans certains cas, les narcissiques peuvent répondre à une menace par l'agression. Ils se sentent menacés quand vous vous levez et que vous leur demandez pourquoi. Donc, ils vont y répondre par l'agression. Ils peuvent s'en prendre verbalement ou physiquement en utilisant l'intimidation ou même la violence pour affirmer leur domination ou leur contrôle. Comment est-ce que ça peut se faire dans le cas d'une mère et une fille adulte?
Bien sûr, la mère et la fille adulte, c'est très peu probable que la mère, maintenant, va devenir agressive physiquement. Mais elle peut le devenir mentalement, verbalement, etc. Elle va dire, comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta mère. Donc, elle va lui fermer la bouche d'une certaine manière. Elle ne va pas vouloir discuter du problème que elle a créé quand elle était méchante avec sa fille. Non. Au lieu de ça, elle va utiliser une autre tactique qui est de blâmer Sheila. Je suis ta mère, comment oses-tu me parler comme ça? Maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter ça, par exemple, dans le cadre du boulot? Pierre a failli se faire arnaquer par son superviseur, Guillaume. On sait que Guillaume lui a menti, il lui a dit le rendez-vous avec le Big Boss, c'est à 10 heures alors que c'était à 8 heures. Mais heureusement, Pierre, il a pris les devants, il a tout vérifié et il savait que Guillaume lui a menti, donc il était là à 8 heures plutôt qu'à 10 heures. Donc maintenant, il va confronter Guillaume en train de lui dire pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que t'as- t'as- tu as failli me saboter en face du grand chef? Quelle va être la réaction de Guillaume, le superviseur qui a menti à Pierre? Eh bien, dans certains cas, il peut être agressif, mais agressif verbalement. Lui rappeler, moi je suis ton boss, tu ne me parles pas comme ça, je fais ce que je veux, ou des trucs comme ça. C'est une sorte d'agression. Le troisième point, c'est la retrait. Qu'est-ce que peut faire un narcissique quand il se sent menacé? On a vu qu'il peut être sur la défense, il peut devenir agressif. Bon, entre adultes, l'agressivité physique, c'est plutôt rare, hein. Ça va être plutôt des formes passif-agressives, mentales, verbales, émotionnelles, des trucs comme ça. Et enfin, le troisième point, c'est la retraite. Il y a des cas où les narcissiques peuvent se retirer ou se taire lorsqu'ils se sentent menacés. Ils peuvent refuser de s'engager dans la conversation et ignorer les préoccupations de la personne qui se plaint ou même complètement couper le contact. Donc, comment est-ce que cela peut s'interpréter dans le cas de Marjorie? Eh bien, elle vient dire à sa mère, pourquoi est-ce que tu me traitais comme ça? Eh bien, plutôt que la mère d'expliquer, bon, ben voilà ce qui s'est passé, etc., ou je suis désolée, ils n'ont pas assez d'humilité pour faire ça. Donc, dans certains cas, ils vont se retirer. Et là, dans ce cas, Sheila se retire. Elle ne veut pas prendre les coups de fil de sa fille, elle l'évite, elle déménage, elle lui donne pas son nouvelle adresse, etc. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait. Parfois, les narcissiques sont comme ça. En anglais, on appelle ça des cowards. Parfois, ils sont des lâches. Enfin, parfois. Dans 99% des cas, c'est des lâches, hein, parce que s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible que vous, c'est déjà une forme de lâcheté. Donc, ce sont des lâches, mais ils ne veulent pas faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait, des actions qu'ils ont fait. Dans le cas de Marjorie et Sheila, pendant des années, Sheila a pris plaisir à traumatiser sa fille. Maintenant que sa fille a grandi, c'est une adulte, c'est l'heure de rendre les comptes. Et Sheila, ça, elle veut pas. Trop lâche pour ça. Donc, elle utilise le retrait. Donc, on a vu 1, 2, 3 points. Le premier, c'était la défensive, se mettre sur la défense. Le troisième, c'était l'agression. Le, enfin, le deuxième, c'était l'agression. Et le troisième, c'est le retrait. Maintenant, on va voir le dernier qui est le gaslighting. Tadadin, tadadin. Une fois encore, le gaslighting, ça revient. C'est parce que c'est une technique que les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de l'utiliser. C'est vraiment une technique typique du narcissique, le gaslighting. J'ai toute une vidéo sur le gaslighting, je vous invite à le voir. En quelque sorte, en quelques mots, grosso modo, il brouille votre vision de la réalité. Donc, les narcissiques peuvent également utiliser le gaslighting comme mécanisme de défense. Cela implique de manipuler la perception de la réalité que vous avez pour vous faire douter de vos propres pensées et de vos sentiments, ce qui peut vous amener finalement à remettre en question votre propre santé mentale ou même votre mémoire. Par exemple, Sheila dit, ce jour où j'ai gagné, enfin Marjorie, disons, Marjorie va voir sa mère et lui dit, euh, tu sais que j'ai toujours voulu voyager en Angleterre. Et on a une tante qui vit à Londres. Avant que j'aille voir la tante à Londres pendant les vacances, pour la première fois de ma vie, j'étais super excitée, j'allais visiter l'Angleterre, j'allais réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de passer du temps dans un pays où on parle anglais. Comme ça, j'allais exercer mon anglais parce que je suis très bonne à l'école et je voulais voir
comment c'était mon anglais à moi par rapport aux anglais des Anglais, en fait. Et toi, la mère, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as téléphoné la tante avant que j'arrive et tu lui as dit des méchancetés sur moi. Tu lui as dit que j'étais paresseuse, que j'étais grossière, que j'étais ci, que j'étais ça, que j'étais ça. Alors que tout ça, c'est pas vrai. Alors, Marjorie demande à sa mère, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu as raconté des bavardages malfaisants à mon égard, à moi, à ta fille? Ça se fait pas. Comment est-ce que Sheila va utiliser le gaslighting contre sa fille? Elle va dire, mais t'exagères, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. J'ai pas dit que t'étais si méchante et si violente que ça. Mais après, euh, Marjorie va dire, mais la tante, elle m'a dit tout ça. Elle m'a répété tout ce que tu lui as dit sur moi. Après, il va dire, mais tu sais, cette tante, elle et moi, on a grandi, on n'était pas vraiment amis, c'est pour ça que tu l'as presque jamais vue. Elle a toujours été jalouse de moi, et machin. Et la Sheila va dire, va mettre le blâme sur la tante. Va en fait essayer de faire croire que si la tante a dit ces choses, c'est elle qui a concocté la dispute entre Marjorie et sa mère. Tu vois, elle va essayer de, en anglais on appelle ça blame shifting, je vais en parler un peu, de déplacer le blâme sur quelqu'un d'autre. En fait, de détourner la conversation. Plutôt que de faire face à ce qu'elle a fait, c'est moi qui ai dit ces méchancetés sur toi, qui n'étaient même pas vraies, à la tante. Non, elle va dire, non, la tante, tu sais, elle nous a jamais aimés, hein, c'est pour ça qu'elle dit ça, etc. Ça, c'est le gaslighting. Vous faire croire à une réalité qui n'est pas vraie. Une réalité qui n'est pas vraie dans le but de ne pas prendre la responsabilité de ses actions. Donc, globalement, comment quelqu'un comme Marjorie peut-elle faire face à une personne aussi narcissique que sa mère? Eh bien, il est important d'être conscient des réactions potentielles d'un narcissique et d'aborder la situation avec prudence. Il peut être nécessaire de fixer des limites claires et aussi de demander de l'aide à d'autres personnes, des personnes extérieures. Et aussi, il est important de maintenir une certaine distance hein, avec un narcissique. Parce que c'est des gens qui peuvent devenir dangereux, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Dans le cas de Sheila et sa mère, la mère, elle peut prendre le téléphone. Bon, elle va pas devenir dangereuse physiquement, parce que maintenant, Marjorie est une adulte. Mais elle peut prendre le téléphone et commencer à raconter des mensonges aux gens, des ragots, des bavardages malicieux aux gens au sujet de sa fille, une fois encore. Tout ça pour se protéger et aussi endommager la réputation de sa fille. Donc ça, c'est la première vidéo sur la question pourquoi ne devriez-vous jamais demander à un narcissique pourquoi. Donc dans cette vidéo, on a vu quelques raisons pour lesquelles ça ne sert à rien. C'est une perte de temps d'essayer de confronter en fait un narcissique. Eh bien, c'est parce que quand ils se sentent menacés, si vous les essayez de les confronter sur la réalité de ce qu'ils ont fait, ils vont se sentir menacés. Et quand ils se sentent menacés, eh bien, ils ont ces quatre mécanismes de défense qui est un, être sur la défensive, deux, être agressif, trois, se retirer de la situation et quatre, utiliser le gaslighting. Donc, imaginez que une personne vous a fait du mal, que c'était une personne narcissique, disons, qui vous a fait du mal et après des années maintenant, parce que vous avez été traumatisé par ce que cette personne vous a fait, vous voulez, c'est l'heure de régler le compte. Vous voulez demander à cette personne pourquoi. Pourquoi est-ce que tu m'as traité ainsi? Et bien, vous vous rendrez compte que cette personne ne va jamais répondre vraiment à la question. Parce que répondre à la question, ça veut dire je t'ai traité ainsi parce que j'étais une personne mauvaise. Non, au contraire, il va faire de la déflexion en utilisant, comme je vous ai dit, l'une de ces quatre tactiques, peut-être toutes, c'est se mettre à la défensive, l'agression, le retrait ou le gaslighting. Dans le prochain épisode de cette série, nous allons voir ce que font les narcissiques lorsqu'ils se sentent attaqués ou critiqués. Nous allons rentrer un peu plus en détail. Hein. Donc, je vous invite à regarder et aussi à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon autre chaîne qui s'appelle Femmes Gagnantes. Dans Femmes Gagnantes, je parle de sujets d'intérêt aux femmes et les hommes aussi peuvent regarder parce que comme ça va leur permettre de mieux comprendre les femmes. Voilà. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.